Occupation américaine de 1915 à 1934. Villebré-Guillaume Sam, de 22 mars à 27 juillet 1915. Le 25 février 1915, c'était 3 jours après Davilma Théodore. Villebré-Guillaume te rentré dans Port-au-Prince. Rapide vite, yo te nommé comme chef pouvoir exécutif. La Chambre réunie dans l'Assemblée nationale, yo fait élection. Et le 9 mars 1915, Villebré-Guillaume te vin prêter serment comme 25e président pays d'Haïti. Et comme V. Samuel Capeton te wè tout bagay passé très bien, li leve l'ancre bateau de guerre de Washington, li te fait vral pour direction Guantanamo. Et tout bagay te commencé très bien. Et Villebré lui-même, li te nommé un paquet de monde pour yo te capable aider monter un bon gouvernement. Tirezia Simon Sam te fait le cadeau $50,000. Et en plus, gouvernement te recevra 16 millions de goudes que Davilma Théodore te voyait imprimer New York. Et les ça, valeur goud la te vin monter 5 goudes 70 pour $1. Et la banque les ça, yo te suspend pour yo recevoir fonds l'État. Et yo te obligé à le déposer tout comme ça yo dans palais national. Eh bien, vrai nom Villebré, c'est Villebré-Guillaume. Eh bien, il était venu arriver, mettez Sam nan non, c'est parce que il était gagné la reconnaissance envers toute sa cousine, Tirezia Simon Sam, te fait pour lui. Et premier acte, Villebré te posé, c'était fait arrêter tout l'ennemi politique qu'il était gagné. Et un mois après, il était venu apprendre que Rosalvo Bobo était venu monter Christian temps. Rapide vite, il était monté un mouvement révolution. Il était fait arrêter 300 moun. Et Rosalvo Bobo, c'était un milâtre qui était fait dans l'or. Il était de taille moyenne, il était gagné tacte dans figure et cheveux était tout rouge. Parents te voyaient étudier la médecine en France. Et elle te venu retourner. Il t'a pratiqué la médecine au Cap. Rosalvo Bobo, c'était un savé. C'était un nationaliste intégral. Il était contre américain. Et il était gagné en pile la peine pour le voir dans quelles conditions le pays d'Haïti était tombé. À cause de mauvaise administration ancien dirigeant yo, qui t'a dirigé le pays. Rosalvo Bobo était entré au Cap le 5 mai 1915. Et le 7 mai, il a publié une déclaration. Côté il a dit pour préserver l'indépendance du pays d'Haïti, il n'est pas d'accord pour remettre blanc américain direction la douane ensemble avec l'administration finance. Eh bien, à l'époque, les États-Unis te fait Villebré-Guillaume Sam connaît. Seule condition pour reconnaître le gouvernement, c'est pour le bail américain au contrôle sous toute douane ensemble avec finance pays d'Haïti. Et le 22 mai, Villebré te recevra visite Paul Fuller. C'était un officier gouvernement américain qui te venu offrir que les États-Unis envoyaient soldats ensemble avec marine pour capable venir aider. Si toutefois, Rosalvo Bobo t'a marché sous Port-au-Prince pour le venir prendre pouvoir. Et Villebré-Guillaume Sam, il te fait Paul Fuller comprendre, seule condition pour l'accepter, faut que c'est lui-même qui pour ta passer américain au l'ordre pour dire qu'il est pour quitter le pays. Paul Fuller pas accepté. Eh bien, cependant, bataille a commencé dans ville au Cap entre partisans Villebré-Guillaume Sam ensemble avec partisans Rosalvo Bobo. Et Rosalvo Bobo, étant que docteur, il te tient à ce que c'est lui-même qui soignait tout blessé yo. Et comme soldat Rosalvo Bobo yo, te menacé pour yo entrer dans le consulat dans ville au Cap pour yo te capable de prendre quelques partisans Villebré-Guillaume Sam, ministre français à Port-au-Prince, il te voyé un télégramme à Paris et un l'autre Washington
pour te demander gouvernement français ensemble avec gouvernement américain pour yo te voyer troupes à mettre l'ordre dans ville au Cap. Et là ça, la France lui-même lui voyait des cadres qui c'était un bateau de guerre. Et le 1er juillet, vice-amiral capitaine américain à bord d'un bateau de guerre Washington retourné et arrivé dans au Cap. Et rôle capitaine c'est pour te protéger ville au Cap et empêcher par tous les moyens que Rosalvo Bobo lui-même li rentre Port-au-Prince pour la prendre pouvoir. Eh bien, dans fin mois juillet, dans Port-au-Prince, et c'est là des blousailles t'a pral éclater. Le 26 juillet, à côté de 2 heures de l'après-midi, il y a un paquet de caco, parti groupe, qui était entré dans la cour consulat Portugal. Et comme consulat lui-même, il était malade, il était prend repos au Pétionville. Dans demain 27 juillet, vers 3 heures du matin, te gagné un groupe de 37 révolutionnaires qui te quitté consulat Portugal et ont attaqué palais national. Eh bien, Villebrun Guillaume Sam, ensemble avec toute famille, ils ont couru pour traverser un muraille qui était séparé par les allégations de France. Et c'est là qu'ils ont demandé asile politique. Villebrun voyait une lettre by général Charles Oscar Etienne. Il demandé pour le rendre général Charles Oscar Etienne voyait une lettre by Villebrun Guillaume Sam pour dire que la baille à midi. Eh bien, effectivement, l'elfe midi tapant, général Charles Oscar Etienne te demandé asile politique dans la légation dominicaine. Eh bien, rapide vite, peuple là lui-même, il te couru aller dans prison pour être capable de libérer tout prisonnier politique. Eh bien, les ont réussi à ouvrir porte prison, ils ont joué un cadavre 168 prisonniers que Charles Oscar te fait assassiner. Et parmi eux, te gagné cadavre ancien président qui c'est Horace Zamor que Villebrun Guillaume Sam te fait mettre en prison. Rapide vite, te le jolga et nouvelle là que Villebrun Guillaume Sam te fait passer Charles Oscar Lord, premier coup de zame qui te parti pour déclencher une révolution, l'ouvrir prison et exécuter tout prisonnier politique. Et cependant, dans lettre que Villebrun Guillaume Sam te voyé by Charles Oscar, li te dit loi agit selon conscience. Rapide vite, peuple a tout rale Charles Oscar dans légation dominicaine. Edmond Poliniste te gen 3 petits garçons qui te assassiné dans prison. Li te tout fait yon fin ensemble avec Charles Oscar. Et après ça, yo te vide gasoline sous li, yo passé à allumer, yo brûlé. Eh bien, le lendemain, après enterrement 3 petits garçons Edmond Poliniste, peuple a te campé devant légation de France. Eh bien, c'est là, yo rale Villebrun Guillaume Sam, yo coupé tête li, yo coupé des mains, yo coupé des pieds, et en après, yo te traîné cadavre Villebrun Guillaume Sam dans toute la rue Port-au-Prince. Eh bien, c'est comme ça, Villebrun Guillaume Sam te passé 4 mois ensemble avec 5 jours dans le pouvoir. Eh bien, marine américain, yo débarqué vin occuper le pays d'Haïti. Et dans même date 27 juillet, après, yo te fin assassiné Villebrun Guillaume Sam. Ministre américain te voyé un message by Capeton qui était au Cap. Il te demandé pour le faire rapide pour lui entrer Port-au-Prince. Et le lendemain 28 juillet, à 11h dans le matin, Capeton à bon bateau de guerre Washington, il était déjà dans la cour Port-au-Prince. Il te fait 5h30 dans l'après-midi. Après, il te fin pour contact ensemble avec le ministre de France et le ministre anglais. Et Capeton qui te gagne 4 toutouilles Port-au-Prince, il te fait débarquer une force de 330 hommes, 165 matelots et 165 soldats marine corps. Ça veut dire que te gagne 3 personnes seulement qui te mouri. Te gagne un soldat américain qui te mouri et un soldat haïtien qui te gagne 26 ans. Il te relé Pierre Sully, il t'a monté la garde devant National. Les 50 américains te arrivé National. C'est là il te mette les armes sous lui, il te baille dernier soupil.
Sans que li pat gen autorisation de Washington, Capleton te débarqué troupe. Et il était occupé pays. Et c'était juste dans 2006 que le département d'État te voyé un télégramme pour dire comme ça que l'État agit selon jugement. Et il te prend toute disposition pour te juger nécessaire. Le 6 août 1915, Davis, chargé d'affaires américaine Port-au-Prince, voyait une note by membre corps diplomatique ensemble avec Concilio pour annoncer que c'est colonel Eli Cole qui est responsable du contrôle militaire. Et Captain Beach, c'est lui-même qui est là pour toutes les affaires civiles. Dans Pita, colonel Waller t'a remplacer Eli Cole et c'est colonel Waller qui va combattre le mouvement Kako dans le pays. Quelques jours après, Blanc a fait connaître comité sali public qui a été licencié l'armée et a été désarmé Kako et a été fait tout Kako défoulé dans la ville province. Yo pris caserne des Salines ensemble avec Fort National. Et à l'époque, te gen des blancs allemands qui ta vivent dans le pays. Et blancs allemands ça yo te contrôlé plus que 80% toute activité commerce qui t'a faite dans le pays. Et c'est eux même qui t'ont expédié denrées pour y aller vendre à l'étranger. Et ils t'ont voyé chercher toute qualité marchandises l'autre bord de l'eau. C'est déclenchement Première Guerre mondiale en 1914, ensemble avec débarquement marine américain en 1915, qui te venu craser influence allemande dans le pays d'Haïti. Et l'église catholique pas de fin d'accord ensemble avec occupation pays. Parce que yo te prévoir protestants yo pral envahir pays et yo ta pral craser influence yo. Et c'est ça qui te venu arriver. Parce que c'est ça qui te venu arriver passer. Parce que en 1915, pasteur protestant yo, te commencé à monter tente yo dans ville en dehors, dans section rurale yo. Yo te bâti l'école, yo te bâti l'église. Et c'était eux même qui te premier montré importance le créole la gagné. Et c'est comme ça, yo te venu apprendre haïtien lire et écrire créole. Capleton te mandé Général Beach pour lui dégager pour le joindre un candidat à la présidence pour être capable bal bourrade. Et Beach lui-même il était approché bon Jacques Nicolas Léger. Et ensuite Datig mais yo yon pas accepté. Datig Enave qui était président Sénat li pas accepté. Rapide vite, yo te voye chercher Rosalvo Bobo nan au Cap. Et même côté, Rosalvo Bobo te rivé Port-au-Prince, Beach li même te convoqué Rosalvo Bobo et dit, moi connais ou vle bataille ensemble avec la force pour capable vin président et li te dit, ou pas seulement yon menace, mais plutôt ou c'est yon malédiction pour pays d'Haïti. Et ensuite, ou c'est un ennemi public pour les États-Unis. Et Capleton même, li pa vle bagay yo paraît l'aide. Dans dimanche 8 août, li convoqué Datig Enave ensemble avec Rosalvo Bobo dans le ministre américain pour être capable de faire yon chita parler. C'est là Beach te profité mandé Datig Enave si au cas Rosalvo Bobo t'a passé pour président, est-ce que vous êtes d'accord pour aider le diriger le pays? Datig Enave te dit oui. Et en après ça, Beach mandé Rosalvo Bobo, si toutefois Datig Enave t'a venu président pays, est-ce que vous aider pour le diriger le pays? La même, Rosalvo Bobo te répond non. M'a quitté pays la même parce que c'est moi-même seulement qui est capable et c'est moi-même peuple haïtien remé. Eh bien, cause a te prend la rue, gen en pile parlementaire qui te reproché Rosalvo Bobo. Capleton mandé Datig Enave
pour convoquer la Chambre dans l'Assemblée nationale et dans 4 jours pour faire élection présidentielle. Le 11 août, dans la veille élection, il y a une commission révolutionnaire qui publie un décret côté qu'elle est demandé pour renvoyer la Chambre pour former un gouvernement provisoire de 7 membres, pour monter une assemblée constituante et pour nommer un président. Il est ça, Caperton Furier, rapide vite, il convoque Bobo, ensemble avec l'autre 6 membres, commission révolutionnaire. Et il fait un officier dit, premier coup de zame qui tire des mains, c'est vers l'ordre exécution. Et pas de ni arrestation, pas de ni jugement. Si vous convoquez nous là, c'est pour nous une chance. Si toutefois nous voulons continuer à vivre, c'est pour nous faire tout ça nous capables pour que journée demain, c'est un jour qui est plus paisible dans toute histoire du pays d'Haïti. Et dans demain, qui était jeudi 12 août, qui était fait exactement 15 jours après débarquement Marigno, l'élection était faite. Et te gagné en pile grosse sécurité. Philippe Sud d'Atigenave, il était passé à 94 voix sur 116 voix. Et Rosalvo Bobo te gagné seulement 3 voix. Eh bien, c'est comme ça, bien bonnet dans jouer élection, Rosalvo Bobo t'a demandé asile dans la légation anglaise. Et 3 jours après, le 15 août, il était embarqué à bord d'un bâtiment pour mener au Santo Domingo. Il va accepter. Et il était continué. Il allait Santiago de Cuba. Il va accepter. Finalement, il était entré Jamaïque, côté il était pratiqué la médecine durant 10 ans. Et en 1925, Rosalvo Bobo était entré à Paris et il mourit en 1930. Philippe Sud d'Atigenave, 12 août 1915, 15 mai 1922, 26e président d'Haïti. Philippe d'Atigenave était fait en Savo en 1862. Il était monté sénateur en 1910. C'était un monde très simple. Il était une belle taille et il était gonègue. Et après d'Atigenave, il était fin prêter serment. Il était al premier Captain Beach. Et il était fait un discours pour te remercier Captain. Et il était fini, il était invité Captain Beach pour lui monter sous machine ensemble avec pour être capable de virer dans la ville là ensemble. Et pas de gain était de hommes qui étaient chanté pour d'Atigenave dans la cathédrale Port-au-Prince. Et 4 jours après, charge d'affaires américain Bill Davis remet d'Atigenave une convention que le gouvernement américain tient à ce que li signé sans que li pas changer yon virgule. Et convention ça li te prévoit américain sans que li pas besoin consulter ensemble avec gouvernement haïtien. Yo pral nommer yon sévère pour administrer tout droit qui gagne dans pays ya. Yon conseiller financier pour capable gérer les affaires finances. Yo pral monter yon force l'armée et voyer quelques ingénieurs pour capable venir nettoyer pays et bâti programme pour aider le développement bâti pays d'Haïti. Et en plus, gouvernement haïtien n'est pas capable de céder aucun mot sauté dans le pays sans consentement gouvernement américain. Haïti pas gain aucun droit sur la banque, aucun droit sur chemin de fer, ni aucun droit pour négocier quelque don que le pays d'Haïti a signé avec le pays la France. Eh bien, d'Atigenave lui était là, c'est comme si c'est un monde qui pat là, c'est comme si c'est un poupée. Il était essayé pour le faire américain yo modifier convention. Et il était même menacé pour lui bailler démission. Chargé d'affaires américain qui c'est Bill Davis qui te fait d'Atigenave comprendre que Washington voyait dire l'a jouer ensemble avec du fait. Et si toutefois il persistait, il est capable toujours joindre un haïtien qui pi souple, qui pi docile pour remplacer le comme président, même Jacques-Ariel Henry. Ou bien tout simplement, il a établi en Haïti
yon gouvernement militaire. Et là ça, journalistes yo te levé campé dans corps d'Atigenav. Et critique là, te tellement chaud pour d'Atigenav, il te demandé ensemble avec Américains yo. Et là ça, c'était tout journaliste qui t'a critiqué le gouvernement. 16 septembre, un mois après d'Atigenav te monté sous pouvoir, il était révoqué tout ministre et il était nommé Louis Borneau comme ministre. Et pour relation pays d'Haïti ensemble avec l'autre bord de l'eau, il a remplacé Paul Istano, qui c'est un gros nationaliste. Et même jour, Borneau était d'accord ensemble avec blanc américain yo. Il était signé une convention et dans le 17 septembre, Capeton fait monter drapeau haïtien à bord bateau de guerre Washington. Et il était fait tirer 21 coups de canon. C'est une façon pour te faire montrer gouvernement américain reconnaître gouvernement d'Atigenav. Et après un paquet de pression, député ensemble avec sénateur te fini par ratifier convention. Et te gen 6 dans 80 députés qui pas signé ni ratifié convention. Yon nan yo c'était Dr. Villers Kabèche, député Pilate. Depuis avant que li sorti la chambre nan, ko 4 députés qui te dans chemise li rachel. Et li te voye le jeter. Et convention li te signé pour 10 ans. Et cependant, le 28 mars 1917, le gouvernement haïtien a signé pour une prolongation de 10 ans. Ça veut dire que au lieu blanc yo te allé dans 1925, yo signé 10 ans en plus pour capable rester plus dans le pays pour juste après 1935. Et officiers américains yo te prend plaisir pour yo manquer d'Atigenav dégâts. Buteur te même rivé camper devant d'Atigenav et li te traité publiquement li c'est un menteur. Et ça peut ko jamais. Franklin Delano Roosevelt, c'était lui-même qui c'est secrétaire d'État de la marine qui était responsable dossier de occupation pays d'Haïti. Il était venu dans le pays à faire inspection. Et d'Atigenav lui-même il était venu pour le déplacer sous machine ensemble avec lui. Les d'Atigenav te allé pour le monter machine là. Avant Roosevelt, eh bien, Major te attrape d'Atigenav. Li kembe d'Atigenav dans colette, li dit que d'après protocole, c'est Roosevelt qui pour monter en premier dans machine. Te gen un colonel américain qui te relé Waller. Et colonel Waller lui-même, li te parle français. Li te campé devant d'Atigenav et li te traité publiquement hypocrite. Et d'Atigenav, li te gen un pile problème ensemble avec parlementaires yo. Et c'est peut-être ça, il te fermé la chambre 2 fois. Après ça, pour diriger le pays, d'Atigenav te monté un conseil de 21 membres. Et 21 moun sa yo, c'est lui-même qui te choisi yo. Eh bien, quoi que, en 1915, d'Atigenav te dit que li pas gen aucune folie pour li te vin président pays d'Haïti. Et cependant, en 1922, le mandat d'Atigenav fini, il était tellement pouvoir douce pour lui, il par contre qui salta offri pour être capable de balayer un deuxième mandat. Et bien devant pour lui, même 21 membres conseil d'État il était choisi, il a fait élection et il a nommé Louis Borneau pour remplacer d'Atigenav. Ça veut dire que y a un ancien ministre qui te servi gouvernement. Eh bien, il rentré dans le pays en Savo, d'Atigenav te fumé pit en pile, il te gagné cancer dans la langue. Et ça te vin cause, il te mouru en 1925. 3 ans après, il te quitté pouvoir. Sous d'Atigenav, il te promulgué une nouvelle constitution. C'est la constitution de 19 juin 1918. Et l'histoire, il pas fin expliquer qui est qui t'a écrit constitution ça. Soit Delano Roosevelt ou bien lycée staff département d'État américain. Et constitution 1918 là t'es écrit aux États-Unis et c'est pas haïtien qui t'est écrit.
Et constitution ça, yo te présenté le bay peuple là et yo te voté dans référendum. Et constitution ça, li te porté plusieurs changements. Et c'est lui-même qui te vinn bay étranger droit pour te vinn propriétaire terre ensemble avec kay. Eh bien c'est comme ça américain te vinn là ite ko dans pays d'Haïti. Te vinn gen Asco dans Port-au-Prince, plantation dauphin. Ak Derac dans zone Fort Liberté. Et constitution ça t'a mettre à la mode côté c'est pas juge, c'est membre yon jury qui là qui pour décider si pour yo condamner ou bien pour yo laguer un criminel. Et sous date Tigenav, yo te remette la corvée. Blanc yo te fait prendre yon paquet paysans et yo te fait paysans ça au travail gratis. Et c'est comme ça paysans ça yo te obligé faire des routes. Yon route qui reliait Port-au-Prince à Ocap et yon l'autre route qui reliait Port-au-Prince à Mibalais. Blanc yo te fin faire route, yo construit quelques hôpitaux, quelques casernes ensemble avec quelques prisons. Le 12 avril 1919, gouvernement américain a signé une convention pour les capables bay Goodland Jarrett. Et c'est à partir de date ça, là où te besoin 5 goud, li te kon bay $1. Mais auprès des vies économiques, ça va te marcher très bien. Et ça te vient cause qu'il y a un pile jeune garçon à faire pas de bon, comme ça te gen un pile paysan qui était obligé quitter pays. Pour être capable d'aller couper canne, Cuba ou bien la République dominicaine. Charlemagne Perrault. N'est pas possible pour parler de Datigenav, de Jean Roosevelt, et puis pour pas parler de Charlemagne Perrault. Soulouk envahit la Dominicanie 2 fois. Et à chaque fois, il toujours volé un paquet de terre dominicain. Et ça qui fait leur prend c'est qu'à la source, la Scarobas, avec plusieurs autres côtés encore, malgré commune ça yo gen un nom espagnol, mais yo fait partie territoire Haïti. Et après ça, Dominicain qui t'a vivre dans commune ça yo te changé dans zone ça yo en français. Et c'est comme ça, Zamora te vinn tourner Zamor, Vicente te vinn tourner Vincent, et Peralta te vinn tourner Peralt. Masséna Peralt, li te gagné d'origine Payol. Il te vinn perdu yon madame le 28 septembre 1884. Il te gagné 44 ans, mais il te marié ensemble avec une jeune couturière qui te gagné 22 ans. Et dame ça, il te relé Marie-Claire Emmanuel. 10 octobre 1885, Madame Peralt te fait un petit garçon et il te connaît date fête toute seule l'église. Et comme 10 octobre, c'est date Saint-François Borgia, il te décidé relé petit lan François Borgia. Et Masséna Soubopal, il te vient ajouter Charlemagne. Et c'est comme ça, au final, petit là te vient relé François Borgia Charlemagne Peralt. Charlemagne passait tout le temps dans Port-au-Prince, la caille Paul Benoît. Paul Benoît te ouvri bon Pont Rouge, yon ti l'école li te relé cher monsieur Benoît. Li te directeur en même temps seul professeur l'école là. L'el comprendre élève yo bon, li te kon mene yo al composer la caille frère et frère yo te kon accepter majorité élève que monsieur Benoît lui-même te kon présenter. Eh bien, dans mois avril 1900, frère Saint-Louis admet Charlemagne Peralt qui te gagné 14 ans dans classe 8e. Et Charlemagne, c'était un élève qui était très intelligent. Malgré li te kon perdu jou l'école et ça pas empêché de changer classe li chaque année. En février 1904, à l'âge de 18 ans, Charlemagne te quitté Saint-Louis dans classe 4e. Gen moun qui pensait Charlemagne te obligé quitter l'école parce que c'est dans même année ça papa te mouri
Mais cependant, d'après monsieur Benoît, c'est maman qui te kon kembe petit la l'école. Pour te capable soutenir petit dans l'école, madame Chalmarie Peralt te kon faire commerce. Li te kon acheter en gros pour li vendre en détail entre maïsade, hinge et tout monde. Chalmagne te passé un à Port-au-Prince pour te capable suivre une formation à Panthère. Et après ça, il était entré hinge pour li te capable à faire agriculture ensemble avec élevage. Sous une habitation, maman te acheté ensemble avec quelques carottes, papa te mourir qui te pour lui. Chalmagne te remet jupe en pile. Li pas refusé rien, whatever, ou te servante, ou te bourgeoise, ou te demoiselle, whatever, mounouye, y a des fini pour pas venir. Avec Chalmagne, tout ce qui vient passe. Et c'est comme ça, te gagné une jeune petite paysanne qui te fait des petites pour lui. Et en plus, Chalmagne te remet bat coq. Et premier job li te gagné, c'est vice-consul Comédore. Dans une petite ville dominicaine qui était sous frontière. Après ça, il était venu magistrat à Hinch, juge de paix mi-balai, commandant militaire arrondissement Port-de-Paix et commandant militaire arrondissement Léogane. Dans après-midi 17 août 1915, 20 jours après occupation pays, il y a un commandant bateau de guerre américain. Il vini Léogane pour lui passer Chalmagne l'ordre. Ça veut dire que pour lui remettre lui bureau commandant. Mais Chalmagne lui-même, qui pas recevoir aucun ordre. Avant ça, il voyait un télégramme by Datigenave. Il voyait modèle qui ça pour le faire dans cas ça. Et bien comme réponse, Datigenave te bay Chalmagne, il voyait un télégramme bali côté li révoqué. Chalmagne était obligé de quitter le organe pour lui entrer Hinch. Eh bien, dans le commencement de l'année 1918, ils ont accusé Chalmagne comme quoi il était participé dans une vague qui était faite sous caserne Hinch. Ils ont arrêté Juan Ahmed pendant qu'il était tenté pour lui entrer en République dominicaine. Ils ont jugé, ils ont condamné pour 5 ans et ils ont mis dans une prison au Cap. Pendant qu'il était balayé la rue dans la ville au Cap, Chalmagne était réussi pour une tête gendarme qui ont été pour surveiller. Ils ont sauvé, ils ont pris mode plein dîner pour eux, dans date qui était 3 septembre 1918. Eh bien, rapide vite, Chalmagne rassemblé un paquet de paysans qui étaient fâchés contre des affaires corvées. Ça veut dire, ce sont des gens qui ont forcé de travail sans qu'ils n'ont pas payé. Et ensemble avec paysans, ils ont monté un gros lamé kako. Et là, ça, il était décidé pour déclarer la guerre pour mettre blanc dehors dans le pays. Et pendant 4 mois, Chalmagne Peralt dans le nord, Benoît Batraville dans l'Artibonite, et ce n'est pas des misères ou pas faire gendarme haïtien yo passé. Eh bien, les marines américains ont décidé pour entrer dans la bataille. Et cette bataille qui est Kako, Chalmagne Peralt, Benoît Batraville, ils ont fait contre marine américain ensemble avec tous les gendarmes haïtiens. Et le 6 octobre 1919, grand bonheur dans matin, Chalmagne était campé sous tête yon mon dans la commune Cabaret, à quelques kilomètres Port-au-Prince. Il était envoyé une lettre by chargé d'affaires anglais. Il était demandé pour mettre tête li ensemble avec tout membre corps diplomatique pour être capable de voir si toutefois il pas une solution ensemble avec la situation. Eh bien, comme chargé d'affaires anglais, il pas de jamais répondre Chalmagne. Et dans la soirée, il était fait 300 cacos envahi Port-au-Prince. Et c'est là ça, il peut faire un capitaine américain qui est le Henken pour laguer coucou rouge derrière Chalmagne. Et pour y te jeune Chalmagne, c'est pas un bagage qui était facile. Non seulement, il n'y a pas de jambes dormir de soi un seul côté, et il y a un bon parti dans la population qui est quoi là-dedans. Il était établi quartier général dans Fort Capra. Il y a un fort qui anglais a été bâti sous la colonie, sous tête un gros monde dans la grande rivière du Nord. Et quelques jours après, Jean-Baptiste Crozet, un ancien général Kako,
Li te fait nouvelle lagay dans toute grande rivière du Nord pour que li te dit li bouquet ensemble avec blanc sa yo dans pays. Et ensemble avec Jean-Edmond François qui c'est un ancien gendarme qui te déserté l'armée, yo pral rejoindre Kako yo. Mais en réalité, cause c'était un espion que Henneken te kon payer, li te kon bay rom et li te kon bay manger tout. Eh bien, cause te réussi à joindre Charlemagne, Fort Capra. Et chaque semaine, Jean-Edmond François te très rarement osé, li te kon descendre pour la rendre Henneken rapport sur tout ça qui t'a passé dans fort. Eh bien, cause comme agent double, li te kon bay Charlemagne quelques rapports tout. Mais au commencement, Charlemagne li te suspect cause. Mais en après, li pas de jambe quoi dans tout ça cause te kon dil. Après cause te fin monter un scénario ensemble avec Henneken et li te fait connaître te gen attaque li te repoussé que Henneken te fait sous Capra. Charlemagne qui te dans Artibonite voye féliciter cause. Et li te nommé le général de division. Henneken pour Bopal li te tombé marché dans toute grande rivière du Nord ensemble avec un gros bandage dans mel li te bail ensemble avec l'encre rouge et li te couvrir toute mel ensemble avec. C'était une façon pour te montrer tout le monde que Kako cause yo qui te blessé. Les li tal attaqué Fort Capra. Et pendant ce temps, pas de jamais gagné aucune attaque qui te faite sous Fort Capra. Ça veut dire que Henneken se menti li tap bay, c'est sous bluff li te ye. Eh bien, cause li même li voye di Charlemagne li prêt pour li attaquer garnison américain yo. Et après gros défaite sur te pour Port-au-Prince, c'est une gros victoire si vous arrivé pour commune Grande Rivière du Nord. Charlemagne te habillé en bleu, li te monté sur un gros millette et li te coiffé ensemble avec un chapeau Panama. Et à la tête, un gros lamé qui te gagne 1200 kako. Charlemagne te quitté l'Artibonite et li te arrivé Fort Capra le 20 octobre 1919. Et plan, c'était pour Charlemagne, te vin tan résultat attaque là, bon la rivière Mazer, qui a quelques kilomètres de grande rivière du Nord. Eh bien, comme Henneken lui-même, il était au courant que Charlemagne était Fort Capra, il était fortifié garnison grande rivière, et il était monté des valiers à Saint-Raphaël, avec une force militaire. Et ça te vient la cause Charlemagne te pris. Nan yon pelé, il n'y a pas de aucune façon pour te sortir. Le 31 octobre 1919, dans Asway, capitaine Henneken, ensemble avec William, un caporal américain, yon a 6 figures à la tête d'un commando de 18 gendarmes. Yal tan yon trap bon la rivière pour yal tan Charlemagne exactement dans place côté li te gagné pour te vin tan attaque cause tap tan garnison américain yo. Effectivement, les Henneken rive li jwen plus passé 700 kako te bon rivière mais Charlemagne pat là. Jean-Edmond François te bay rapport. Henneken Charlemagne pas de vini. Il était décidé ton cause voyer yon délégation pour venir annoncer la bonne nouvelle. Et là même, Henneken te sous occasion ça, te décidé monter une délégation pour annoncer Charlemagne la bonne nouvelle et au traverser 6 postes kako chaque fois. Jean-Edmond François dit général et c'est grâce avec mot de passe ça yo te traversé toutes 6 postes kako yo. Et yo te arrivé jusqu'à ce que Charlemagne établit camp Frassard. Gen quelques historiens qui dit que Charlemagne te établi camp entre Mon Célestin et Mon Delaunay pendant gen yon traduction qui voulait Charlemagne te établi camp
sous tête yon ravine Premon Pompe. Et c'est peut-être ça, depuis les ça, yo te vin rele ravine nan, ravine Charlemagne. C'était là que Jean-Edmond François montrait Henneken qui est qui Charlemagne. Et Henneken lui-même, littéral, les revolver, li bay Charlemagne, des balles. Et là même, tout le monde nan fort te tombé tiré. Et c'était un véritable désordre qui était établi dans le camp, bien bonheur dans le matin. Yo maré cadavre Charlemagne sous yon bourrique. Et yo te descend ensemble avec lui, Grande Rivière du Nord. Et te gen Pekako, qui c'était yon zanmil, qui te fait dernier sacrement pour lui. Après ça, yo maré cadavre là dans yon porte et yo te transféré au Cap Haïtien. Autopsie cadavre la révélé que Charlemagne te prend 2 balles dans Bokeli, li te pesé 140 livres, comme hauteur, li te gagné 5 pieds, 9,5 pouces, li te mouri à l'âge de 34 ans. Yo te exposé cadavre là dans caserne au Cap et yo te enterré le Chambelay. Le 2 novembre 1919, après occupation pays, président Vincent li te fait déterrer cadavre Charlemagne, li te fait bail funérailles national et li te chanté enterrement dans cathédrale au Cap et enterré dans cimetière au Cap après assassinat Charlemagne. Benoît Batraville te fait continuer ensemble avec lui là. Le 19 mai 1920, dans une fois Benoît Batraville te mouri dans un petit cas, il te gagné sous tête mon brapin à quelques kilomètres de Maïsade. Eh bien, si assassinat Charlemagne marqué finissement mouvement Kako, et non, Benoît Batraville marqué écrasement mouvement en Haïti. Et mouvement ça, te la cause plus passé 15 000 moun te mouri. Moi tourner dans histoire ça, ensemble avec nous, c'est de quoi que, pour nous connaître qui côté nous sorti, qui côté nous vérifier. Pas oublier ou sous channel Gelo Info, la channel Paola. Pas négliger abonner ensemble avec channel là pour chaque fois nous poster une vidéo pour capable jouer une nouvelle là. Déjà un grand merci. OK, nous continuer ensemble avec l'histoire là. En 1922 avec président Louis Borneau qui c'était 27e président d'Haïti comme président d'Atigenave, te fermé la chambre de quoi que pour être capable de remplacer parlementaire yo. Yon conseil d'état de 21 membres en matin 10 avril 1922 gagné 20 dans 21 membres d'état yo qui réunis pour faire élection. Et nommé un nouveau président, journal Le Nouvelliste rapporté même jour ça, te gagné 3 coups d'état en Haïti. Yon après l'autre et premier coup d'état dans élection faite. Et Datigenave te passé comme président, donc gagne un deuxième mandat, cependant yo te annulé élection, deuxième coup d'état, élection faite. Président a conseiller d'état fait 12 conseillers d'état qui votaient pour lui. Louis Borneau, non l'autre candidat te gagne 6. Te gagne 2 conseillers d'état qui te voté. Stéphane Haché, il était passé comme président d'Haïti. Là, Stéphane Haché était campé, il déclaré. Faut que annulé le bulletin qui était déposé pour Louis Borneau. Parce que papa, c'était un blanc français, il pas naturalisé haïtien. Ça veut dire que si toutefois papa Borneau pas naturalisé haïtien, eh bien, les Borneau te fait qui donc li pas haïtien. Eh bien, la même grosse discussion te pété et cependant, avant de lever séance là à 1h moins quart pour placer Stéphane Haché comme président Conseil d'État. Et à 3h après-midi, l'Assemblée a été réunie et décrété la permanence à 4h30. À peine Léo Alexis, nouveau président Conseil d'État apparaît, yo te longé yon enveloppe bali. Comme te gen yon ale vini, en dedans séance lan, yo te envoyé pour demain matin. Stéphane Haché
qui te sûr que quand même, faut que le président te viré de l'aller et il te fait un gros erreur grave. Koulier ya, nous pral wè troisième coup d'état et moun yo te commencé sorti, yo te quitté salle là. Les yon nan membre conseil d'état yo mandi tout moun pour yo rete et yo t'a pral continuer ensemble avec 14 conseillers qui étaient là, Alfred Nemou qui était secrétaire conseil là, li monté un nouveau comité. Il laisse ça séance là te continuer. Et dans moment pas de gen ni plume, pas de gen ni cahier pour te enregistrer tout procès verbal yo. C'était Magouinet qui t'a fait dans l'époque ça. Et en après, te gen yon gros autoprès dans Port-au-Prince qui te voyé entre chevaliers malgré ce pas de conseil d'état yo à coût 1500, 2000 et 3000 dollars. Et yo tout te voté pour Bono et yon Bono l'el te dans première élection, li te gen seulement 6 voix. Et dans dernière élection piqué collé ça, c'est bagay gagot net. Et après de ça, gen yon gros taureau dans Port-au-Prince qui te voyé André Chevalier pour lui agresser mes conseillers d'État yo ensemble avec coûte 1500, coûte 2000 et là ça yo tout est accepté voter pour Bono. Wap imaginez ou Bono dans première élection hein, li te gen seulement 6 voix. Pour wap gade dans dernière élection hein, qui te fait bien dans aswe tout 14 conseillers d'État yo te voté pour lui. Et c'est comme ça après 3 coups d'État, Louis Bono te vin président d'Haïti. Là même gen un général américain qui est le McDougall, il était à peine arrivé, il était bay Bono compliment. Et en après, Bono a loué commissaire américain qui lui promet li que la bali yon collaboration franche et loyale. Ça veut dire que li pa gen crasse problème, la collaborer ensemble avec lui net aller. Et le lendemain, avant que Datignav te transféré pouvoir bay Bono, commissaire américain qui c'est Roussel, il était invité dans bureau, directeur 3 plus grand journal qui te gen dans Port-au-Prince, il te mandé yo pour yo informer population hein, pour yo reconnaître officiellement Louis Bono comme président d'Haïti. Et ça Roosevelt te fait, c'était une grosse faute diplomatique parce que yon gouvernement pas qu'à reconnaître l'autre gouvernement sans que transfert là pour qu'on fait parce que Datignav li pot ko transférer pouvoir dans bay Bono. Et dans même jour gen ministre dans pays la France dans une première conférence de presse Bono déclaré que li croit dans l'amour que bon Dieu gagné pour pays d'Haïti. Et gouvernement là, c'est gouvernement tout le monde et non seulement ça, li croit dans honnêteté. Li pa gen aucun adversaire et li fait appel avec tout haïtien. Surtout ensemble avec monde qui pauvre et li compte en pile sous clergé catholique là. Ensemble avec tout étranger qui a vivre dans le pays. Le 15 avril 1922, Bono prêté serment, te dehors chanter dans la cathédrale. Journal dans le pays a passé que Datignav pas passé pouvoir by Bono. Li rencontré ensemble avec Bono pendant la rentrée dans le palais. Yo te bay au 21 coup de canon et Datignav te fait un petit discours. Bono répond et en après de ça, Datignav vire dol, li descend sous waf pour la prendre un bâtiment pour mener dans le pays en Savo. Eh bien, maintenant nous pral parler de Louis Bono. Qui est Louis Bono teye et comment il te dirige le pays. Louis Bono te prend le sens dans numéro 22 rue Bonnefoy dans Port-au-Prince. Le 20 septembre 1865. Ça veut dire que il te gagné 56 ans, il était président.
Et papa qui c'était Eugène Robert Borno, c'était un blanc français li te ye. Li te sorti la Guadeloupe et maman c'était une haïtienne, li te relé Elisabeth Léa Baud. Borno t'écoute et li te très rusé. Li pat ni konri, ni kon bay blague tout. Et cependant, Borno te marié 3 fois. Et premier madame ni, c'était une dame Oriol. Les premiers madame ni, te vin mourir, il était arrivé marié ensemble avec yon tissé, mais tissé a te vin mourir tout. Et après ça, Borno te vin marié ensemble avec une dame qui te relé Hélène Semakari. Et en tout, Borno te gagné 4 petites. Mais li pat non seulement yon grand bourgeois, li c'était yon intellectuel. Li te parle anglais, français, allemand, espagnol et italien. Li te avocat, li te diplômé dans la faculté de droit à Paris. Li te professeur et en après, li vini directeur école normale à Port-au-Prince. Li te publié yon code civil ak yon code de commerce. Et en plus de ça, Borno te journaliste, poète, botaniste, ancien diplomate. Juge tribunal de cassation et il était ministre des Affaires étrangères 3 fois. Les Eugène Borno te naturalisé haïtien en 1874. Petit Louis Borno te gagné 9 ans. Et ça te vient la cause, tout le monde t'a demandé est-ce que Louis Borno c'est un citoyen haïtien ou bien un citoyen français. Parce que les Borno te fait, papa était toujours un blanc français, il peut naturalisé haïtien. Et situation double nationalité ça, te commencé by Borno problème. Et Borno lui-même, même côté li monte pouvoir, il te commencé by problème. Il te commencé critiquer le gouvernement là et il te fait complot contre lui. Et ça te vient la cause, de temps en temps, Borno te fait réforme, li changer ministre et il était obligé de râler quelques membres opposition pour entrer dans le gouvernement là et il ba au job. En juillet 1920, 2 mois après la mort Benoît Batraville, un journal américain voyait un article pour dénoncer abus marine américain te kon commettre dans le pays. Et dans le même journal ça, il était passé pour la corvée, il te dit qu'il y a 3000 personnes qui étaient morts. Et surtout, ça qui a passé dans un camp qui était le Chambert, l'article était tellement arrivé loin, ça te vient la cause journal américain était obligé de voyer moun pour aller mener enquête. Après ça, il te vient voyer un commissaire en Haïti pour capable de servir liaison entre le gouvernement américain ensemble avec le gouvernement haïtien. Et commissaire ça, il te voyé, il était chargé avec pouvoir, pas de rien qui était fait dans le pays sans que lui-même n'est pas d'accord. Au contraire, c'est lui-même qui était en bas. Il te mettait Borno sous pouvoir. Ça veut dire que si Américain pas de vle, Borno pas tap ka président d'Haïti. Yo te vin nommer un grand prévôt et rôle grand prévôt ça te joué, c'était mettre tout journaliste en prison. Et en 1920, grand prévôt ça a été jugé 911 cas. Et en plus de ça, journaliste a commencé à dénoncer Roosevelt ensemble avec Borno qui était entendu yon dictature boudi dans le pays. Dati Genav était d'accord pour faire Haïti prêter yon certain de 40 millions de dollars dans les États-Unis. Et cependant, l'État gardé pour le reste était capable de garantir un deuxième mandat avant que li signe accord. Et là, il était rapproché bon côté Borno, sans gratter tête, il était accepté. Et c'est comme ça, le 26 juin 1922, 2 mois après, il était monté au pouvoir, Borno prend une loi qui autorise le pays d'Haïti prêter 40 millions de dollars dans les États-Unis. La même nationale dans New York, te commencé à vendre pour le gouvernement haïtien, yon bon pour 16 millions de dollars. Et ça te représenté une première tranche
sous 40 millions de dollars. Et faut que nous connaissions tout, d'après un accord, gouvernement haïtien a signé ensemble avec le gouvernement américain le 12 avril 1919. 5 gouttes est égal avec $1 américain. Ça veut dire que 16 millions de dollars te vient représenter un certain de 80 millions de gouttes. Et ensemble avec 16 millions de dollars, ça, gouvernement Bornéois te fin payer 6 millions de dollars qui te rete sous dette indépendance pays d'Haïti. Que président Braille te signé ensemble avec le gouvernement français en 1838. Et il te payé 5 millions de dollars commission by plusieurs courtiers haïtiens et étrangers qui te placé bon yo. Et 2 millions de dollars pour acheter bon chemin de fer national. Et en tout, sous 16 millions de dollars, le gouvernement haïtien te recevra seulement 3 millions de dollars. Malgré Bono te yon gros avocat, malheureusement, sous pouvoir là, système de justice là, il était en mauvais état. Si tu as un bon juge, ensemble avec un bon avocat, qui te kon discuter dans la cour de cassation, dans la cour Port-au-Prince et au Cap, mais cependant, dans le reste pays, tout juge yo pas à la hauteur. Te kon gen corruption et gen en pile criminel, juge kon la yo sans que pas gen investigation de yo. À l'époque, avocat yon criminel te kon simplement dire que victime nan c'est yon loup-garou. Et la même criminel la te lage, et yo kon même bay criminel yo compliment parce que y a délivré pays ya de loup-garou. Et pour marine américain yo, vaudou c'est superstition. Vaudou c'est magie noire. Et comme Bono c'était un vrai catholique, ça te vient la cause vaudouisant yo passé en pile misère. Soldats garde d'Haïti te gen l'ordre pour combattre vaudou. Bono pas dit ou self en rien. Le 15 juin 1919, li publié un arrêté pour faire connaître y a enseigné grec et latin dans toute l'école secondaire dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est là où Roosevelt te voyé chercher un docteur blanc américain qui te relé docteur George Freeman pour venir monter une structure de l'agriculture et de l'enseignement professionnel. Et en même temps, il était ouvert d'Amiens l'école centrale de l'agriculture pour former agronomes ensemble avec professeurs pour y aller montrer tout paysan dans l'école rurale yo. Ça veut dire que choix Dr. George Freeman te fait li pas un bon choix parce que monsieur il te manqué compétence pour job là. Et comme notre ça pour yon monter entrer d'Amiens ou te besoin bon gens formation académique ou te vinn joindre majorité étudiants yo, ces jeunes garçons petit gros autobré yo te ye, et yo tout te remet ouvrir livre pour yo te capable étudier. Mais yo pas jamais accepter servir ensemble avec men yo pour yo te capable faire travail manuel. Ni tout yo pas accepter pour yo al faire l'école pour ti paysan en dehors. Pour te intéresser plus jeune, vinn inscrit dans l'école agriculture d'Amiens ça. Direction service technique là, li te bay chaque étudiant yon bourse de $25 par mois. Et en plus, yo te joine kay pour yo rete, yo joine manger, yo fait les livres pour yo. Et à l'époque, $25 par mois dans poche chaque jeune étudiant représentait un paquet l'argent. Et surtout les vinn réaliser dans l'école en dehors yo, yon professeur pas toucher plus que $5 par mois. Au lieu que yo te accepté ensemble avec loi l'école là qui exigeait que c'est étudiants yo même qui supposé prendre ou pour yo te prendre toute qualité bagay qui ka travail qui là pour travail pour yo te faire débrasement pour yo fouiller trou. Eh bien au lieu yo te résister pour yo faire travail yo te obligé payer un paysan ou bien un chômeur yon ti monnaie pour te faire genre de travail ça yo dans place yo. Et arrangement ça, il était capable de dire net aller si pour faire pas tomber. Et c'est un principal denreux que le pays d'Haïti te convoyé vendre dans le pays l'autre bord de l'eau.
Et c'est grâce ensemble avec café que en pile l'argent te kon entre dans pays ya. En plus que li pat fait prix, Wall Street te fâché qui c'est un gros autobre dans New York. Côté que yo fait gros transaction l'argent. Et bagay ça te vin mette économie majorité pays tête en bas sous la terre. Et Bono lui-même li te obligé couper dans toute dépense l'État et de même pour Damien. Ça veut dire que l'argent li te kon bay pour Damien, li couper nan yo, même j'ai adapté genav. Et Bono lui-même li te refusé pour le faire élection. Pour peuple a te ka choisi député ensemble avec sénateur. Pour yo à la chambre faire loi pour yo te capable nommer un nouveau président. Bono en dictateur, li te still continuer à diriger pays ya, ensemble avec yon conseil d'État. Et cependant, avant élection présidentielle qui était faite le 12 avril 1926, Bono te remplacé 18 membres dans le conseil d'État par moun pa. Et yo te voté en bloc pour Bono. Et c'est comme ça yo te voyé le monter pour un deuxième mandat de 4 ans. En 1929, mandat Bono presque fini. Et bien c'est là, il te commencé à faire manœuvre pour être capable s'il capable changer constitution pour le nommer moun pal comme membre conseil d'État pour venir faire élection présidentielle et bay yon troisième mandat. Rapide vite, te gen yon avocat M. Simon Pradel qui barre Bono. Il était un candidat à la présidence, il lancé un mouvement, il relait Ligue d'Action Patriotique. Et il était lancé une campagne qui était à la fois contre Bono et contre l'occupation pays par blancs américains. Et c'est même là ça, Dr. Freeman, directeur service technique Damien, il était décidé pour réduire à $2,000 toutes $10,000 qui étaient qu'on payé pour bay chaque étudiant $25 par mois. Il te prend l'argent ça, il distribue le plutôt bay élèves qui dans l'école rurale dans tout pays. Et finalement, pas gain à faire emploi et chômeur avec paysans pour faire travail que étudiants pas décidé faire. Ça veut dire que étudiants Damien yo supposé travailler tout. Là même étudiants Damien yo étaient très furieux. Le 31 octobre 1929, à 3h après-midi, tous 215 étudiants Damien yo, ensemble avec professeurs haïtiens yo te prend la rue Port-au-Prince pour yo et yo organiser une grosse manifestation. Et bien c'est comme ça, étudiants qui dans l'autre faculté yo te entré dans grève en sorte de solidarité ensemble avec collègues yo dans Damien. Manifestation te gagne tout partout. En quelques jours, tout pays a été paralysé. Et Bono lui-même, il te voulait faire arrêter quelques mineurs ensemble avec quelques politiciens. Roosevelt te vient dire non, ça pas qu'à fait. Et au contraire, il était bay l'ordre à tout groupement qui voulait faire manifestation. Et bien c'est là Bono te vient ouais, li perdu, li pas candidat à la présidence. Dans l'élection qui gagne pour fête dans l'année 1930, et déclaration Bono li pas calmer population. Dans la douane de Port-au-Prince, quelques employés haïtiens agressés et maltraités des Américains. Roosevelt décrété la loi martiale. Et li te mette couvre-feu, tout sud pays a été bloqué. En solidarité avec la douane de Port-au-Prince, douaniers au Caillou, yo te entré en grève. Après un cyclone qui te vinn passer, ça te vinn la cause de misère qui te atterri dans le pays. Taxe gouvernement te vinn mette sous alcool ensemble avec clairin, ça te vinn la cause toute guildive te obligé fermer. Te gen un pile avion de guerre américain qui t'a posé bien bas et yo t'a fait un pile bruit. Population te vinn fâché. À cause de tout problème ça, yo gen quelques leaders qui te monté un groupe paysan. Yo te arrivé déclencher une manifestation dans Torbec et Chantal. Le 6 décembre 1929, paysans te prend la rue yo t'aprelé à Bono. Après yo te fin saccager un poste police, yo te décidé marcher pour yo t'al prendre ville au Caille. Eh bien, là yo te arrivé marche à terre pendant yo t'apporté dans ville au Caille, yo te rencontré avec un full moon. Yon paquet paysans armés,
Rash Piquet, yo te croisé ensemble avec une marine de 20 Américains. Et paysans ont te dit yo prale au CAI pour y supporter yon grève. Yo permettent ensemble avec quelques leaders pour entrer au CAI pour yo al ouais exactement est-ce que gen grève tout bon vrai. Et les leaders ont te retourné, yo te dit foule la grève la fini. Marine yo te demandé tout le monde pour yo retourner la CAI yo. Et les ça, li te commencé faire noir. Les marines américains yo ouais. Foule la te vle encercler yo et attaquer yo. Yo te tiré en l'air pour te repousser foule là. Et te gen plus passé 10 morts et 25 blessés dans mi-temps paysan yo. Le lendemain, gen un journal américain Nation publié un article qui rapportait ensemble avec un paquet de détails contre massacre ça qui te fait Machater. Et dans le même jour, le président américain te demandé congrès pour monter une commission pour yo aller en Haïti pour être capable de voir comment pour yo te retirer groupe américain yo pour être capable de occuper le pays. 2 mois plus tard, le 7 février 1930, le président américain a monté une commission d'enquête de 5 membres. Et la commission est arrivée à Port-au-Prince le 28 février 1930 et il était passé 12 jours pour te ramasser témoignages quelques monde et étudier la situation pays. Yo te arrivé ouais problème là c'était Bono l'ité. C'est peut-être ça. Yo te demandé Bono ensemble avec opposition pour yo chaque bay yon liste de 5 citoyens haïtiens que yo croit qui capable monter yon élection provisoire pour te capable solutionner crise là. Opposition li te bay yon liste de 5 citoyens. Bono pas de bay aucune liste. Mais les représentants liste opposition bay Bono li te choisi Eugène Roy. Et à peine commission Fobla sorti dans Port-au-Prince, Bono dénonçait accord pour transférer pouvoir by Eugène Roy. Comme quoi que c'est un accord qui anticonstitutionnel. Et commissaire Rousself, là même, il te fait comprendre que les États-Unis a installé quand même Eugène Roy comme président provisoire. Le 21 avril, Conseil d'État a réuni. Yo te fait élection et yo nommé Eugène Roy comme président provisoire. Le 15 mai 1930, Eugène Roy te monté sous l'hôtel de la Patrie. Sous champ de basse, il était prêté serment comme 28e président d'Haïti. Et Bono lui-même c'est seul président. Le mandat te fini, il pas descendre sous waf pour li al prend bâtiment. À toute corps famille, Bono te laissé pays des Panaméricains à bord yon avion. Yo allé là Havane, New York et en Europe. Et les Bono te retourné en Haïti, il pas mêlé ensemble avec politique. Il est vivre Pétionville et il mourit le 29 juillet 1942. Et Bono lui-même, il pas jamais appliqué pour pension malgré qu'il ait droit pour te appliquer pour pension. Et dans les ça, personne ne peut pas croire que un simple jeune étudiant d'Amiens est capable de faire américain commencer à ranger les affaires pour yo quitter le pays de 1934 au lieu de 1936. Comme ça, te gen pour te fait, d'après accord qui te signé sous date Tigenov pour prolonger occupation pays. Le 3 septembre 1930, à peine Raphaël monté au pouvoir la Dominicanie, te gen yon cyclone qui te ravagé Santo Domingo. Et la même peuple haïtien te campé pour le capable aider. Et Louis Eugène Roy te voye l'argent, manger, médicaments. Après ça, Trouillot te voye 3 télégrammes pour te remercier Eugène Roy. Ensemble avec tout noble peuple haïtien. Après, yo te fin bâti Santo Domingo, Trouillot te tout changé nom Santo Domingo en Ciudad Trujillo. Santo Domingo te vin reprendre nom en 1961 après que yo te assassiné Trujillo. Sténio Vincent, 29e président d'Haïti, en 1930, le pays était en pleine campagne électorale et il était divisé en 2 groupes. Yon bord où te un groupe nationaliste qui était contre l'occupation pays. Yon l'autre bord où un collaborationniste qui était voulu pour Américains arrêter et continuer à occuper le pays. Et comme tension était trop haut, il y a un pile monde et même autorité américaine qui étaient accepté
pour Ejenoa te rete sous pouvoir pour au moins 2 ans. Et c'est pendant li pas de vle, li organise élection, li prend retraite li Pétionville et li te mouri le 27 octobre 1939. Le 14 octobre 1930, yo te organise élection dans tout pays pour te capable nommer député ensemble avec sénateur. Et le 18 novembre 1930, deux chambres yo te réunis en Assemblée nationale pour faire élection présidentielle. Et dans les ça, pour qu'on ait fait peuple pour voter pour capable nommer un président, élection présidentielle était faite au second degré. Ça veut dire que c'était député ensemble avec sénateur qui étaient réunis dans la chambre et ils ont voté pour être capable de nommer un président. Pour l'élection, ça a gagné plusieurs candidats. Mais dès ça qui était plus important, c'était Simon Pradel et Sténio Vincent. Et dans l'élection, ça, pour un président passé, il faut que tu aies un pile cob qui mettait dehors. Ça veut dire que vous supposé grosser député ensemble avec sénateur. C'est peut-être ça, président, te promet sénateur ou bien député, y a nommé ministre. Si toutefois, il t'a passé comme président. Et c'est mon Pradel, il t'a gagné un principe en pile, il pas dans magouille. Et c'est ça qui fait, il t'a perdu l'élection, c'est Sténio Vincent qui t'a passé. Sténio Vincent, c'était un milâtre qui t'a fait hinch. Il était un avocat, c'est un homme du peuple. Il était un gros intellectuel et il était fait partie du groupe nationaliste. Ça veut dire qu'il était contre l'occupation. Vincent te gen une belle voix et il était contre parler. Et à l'époque, pas de aucun monde qui était capable battre Vincent dans faire discours. Il était passé plusieurs gros fonctions dans l'État. Et il te présenté Vincent tant que c'est un monde qui pas capable de mettre l'ordre dans sa fait. C'est peut-être ça, il était qu'on vivre dépend des bons amis il te gagné. Et il te gagné un problème ensemble avec mathématiques. Et c'est ça qui te fait en 1908, Tonton te révoqué comme magistrat communal. Vincent pas de jamais marié. C'est une seule qui était intendante qui t'a aidé dans ça l'affaire au palais national. À peine Vincent monté pouvoir, premier acte qu'il posé c'était faire toute l'école apprendre parler créole. Deuxième décret qu'il prend, c'est fermer toute marché rural et forcer paysans yo pour yo entrer la ville. Pour yo te capable à l'acheter tout ça yo gen besoin. Et en bas deuxième décret ça, Vincent lui-même, il te fait connaître c'est une mesure qu'il prend pour être capable de protéger les paysans yo. Et maintenant, nous parlons parler de lever occupation américaine. Dans le commencement de l'année 1934, le président Vincent il te fait un voyage aux États-Unis. Et le président américain qui était Franklin Delano Roosevelt, il te recevoir dans la Maison Blanche et il te fait gros réception pour lui. Et comme d'après la Constitution, c'est le ministre de l'Intérieur qui est capable de remplacer le président pendant qu'il était dehors. Comme c'est Élie Lescaut qui était ministre de l'Intérieur, et bien c'est lui-même qui était remplacé Sténio Vincent pendant qu'il était sorti aller aux États-Unis. Et Lescaut lui-même était profité occasion ça pour faire un discours devant statue tout c'est l'ouverture qui était sous champ de masse là en face palais national. Et à partir des discours ça, Élie Lescaut a démontré clairement qu'il était travail pour le président d'Haïti. Et le 5 juillet 1934, président américain qui c'est Franklin Delano Roosevelt, à bord d'un bateau de guerre, il était débarqué au Cap à 10 h du matin pour retourner visite officielle que le président Vincent te fait à Washington dans le commencement de l'année. Roosevelt était paralysé et il était descendu bateau sur une chaise roulante. Et il était pour Vincent, il a fait environ toute ville au Cap. Et pendant tout le parcours, le peuple était content et il a battu bravo. Après ça, il y a eu une réception qui était organisée dans un club. Roosevelt tient à ce que, au lieu de champagne, il a servi un rhum, punch qui fait ensemble avec Womba Bankou. Et ce jour ça, Roosevelt, ensemble avec Vincent, a signé dans le Cap un accord pour lever l'occupation et pour toute troupe américaine quitter le pays définitivement
nan mitan mwa août 1934 nan Port-au-Prince, kolonel Ameriken ki se Vogel transfere komodman gad d'Haïti bay kolonel Haïtien yan Demosthène ki akseptil. E le 14 août, devan quartier General Marigno te genyen yon seremoni symbolik kote ke yo te desen drapo Ameriken yan e an apre yo monte drapo Haïtien yan. Le 21 août, se dat sa, Vincent li mem li te chwazi pou fete ofisyelman leve okupasyon Ameriken e komemore deuxième indépendance pays d'Haïti.